Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 258, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous prions que tu nous sanctifies, que tu nous purifies par le sang de Jésus-Christ, que toute forme de péché, d'iniquité, de malfaisance que nous avons commis, que tout cela soit éliminé de nos vies, que nous soyons purifiés et pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au Père, que nous soyons purs, que nous soyons sans péché, que nous vivons une vie qui est sans péché. Au nom de Jésus-Christ, c'est pour cela que nous prions et que nous demandons que, en tant que nous allons écouter ta parole, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons changer et être transformés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 15, versets 20 à 21. La Bible nous dit « Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ça, c'est en Luc chapitre 15, versets 20 à 21. Le fils prodigue, quand l'amour s'en moque. Vous supposerez que c'est parce que le fils avait quitté son père et avait abusé de sa fortune, que lorsqu'il est venu, il n'allait pas être reçu. Mais la plupart d'entre nous diront qu'il est revenu parce qu'il n'avait plus rien et personne d'autre. Et oui, c'est bien, et c'est vrai. Et vous le critiquerez. Certains iront même jusqu'à ne pas le recevoir de peur qu'il vienne prendre autre chose et s'enfuir à nouveau. Mais dans la parabole, on se rend compte que l'amour de Dieu est différent. Vous voyez que Dieu se moque de la raison de votre repentance tant que votre repentance est authentique. Nous sommes tous venus au Christ en fuyant quelque chose. En fait, lui-même, lorsqu'il nous a appelés, il a appelé tous ceux qui étaient dans les ennemis du péril. En Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, la Bible nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez de repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. La plupart du temps, les gens retournent vers Dieu lorsqu'ils sont en difficulté, comme la faim, la pauvreté, la maladie, l'oppression, le chômage, etc. La plupart d'entre nous, comme nous l'avons vu hier, n'écoutons Dieu que lorsque nous sommes en difficulté. Mais Dieu ne va jamais rejeter un homme parce qu'il est venu vers lui en cherchant une guérison ou un travail ou un mari. Ce qui compte pour lui n'est pas ce qui vous a poussé à vous repentir, mais plutôt la qualité de votre repentance. Car après tout, c'est Dieu qui permet que ces ennuis nous arrivent afin que nous puissions y voir de sens. En Amos chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur?
C'est en Amos chapitre 3, verset 6. N'ayez donc pas peur de venir à Dieu. N'ayez pas honte de votre raison de vous repentir. Dieu ne s'en fait pas. Il se soucie de l'authenticité de votre repentance et de votre retour à lui. Si vous êtes dans les ennuis aujourd'hui, ou si des calamités vous sont arrivées, les ennuis se sont compensés tout autour de vous et vous vous voyez perdu. Ne craignez pas et venez au Seigneur. Il ne va pas juger vos raisons. Seule votre honnêteté compte pour lui. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te louons. Tu nous as gardés et tu nous as protégés. Tu viens de nous enseigner ta parole. Tu viens de nous dire que les raisons qui nous poussent à venir vers toi ne comptent jamais. Que ce qui compte, c'est l'authenticité de notre repentance. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que tu nous enseignes à se repentir authentiquement. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous nous détournons du mal dans tout ce que nous faisons. Que nous nous repentons authentiquement et avec l'honnêteté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ta parole nous change, qui nous transforme, qui nous construit en un peuple qui est digne d'être appelé le tien. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Chroniques chapitre 7, verset 13 à 14. De Chroniques chapitre 7, verset 13 à 14. La Bible nous dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Ça c'est en 2 Chroniques chapitre 7 versets 13 à 14. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous purifie par sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, de son amour, de l'humilité et qu'il vous cause d'être changé par ta parole, par sa parole. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, l'amour de Dieu soit avec vous, qu'il reste avec vous, que le royaume et la règne du Seigneur restent sur vous et que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie comme au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.